je vous ai apporté 3 sacs. Mhm. Un sac Hermès, D'accord. un sac Vuitton Mhm. et un faux sac Hermès. Ah, Voilà. d'accord. Par exemple, pour un sac Vuitton, là c'est une question tactile. Déjà d'une part, je touche la toile, je regarde comment sont faites les finitions bien évidemment, comment sont faites les coutures, et ensuite j'ai un ressenti. Parce que ça fait 20 ans que je fais ça, et les matières on les a dans l'œil, mais on les a surtout au bout des doigts. Voilà, donc c'est un ressenti tactile. Et donc, à partir du moment où les points qui sont toujours les mêmes sont bons, eh bien le sac est bon. Par contre, si j'ai un doute sur ne serait-ce que 2 points, alors à ce moment-là, je le regarde vraiment beaucoup plus attentivement et en général, le sac est faux, effectivement. Mais vous avez, dans la contrefaçon de maroquinerie, vous avez différentes contrefaçons. Il y en a qui sont des très grossières et il y en a par contre qui sont des très très bonnes. En l'occurrence, c'est une contrefaçon assez grossière, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité du cuir. Voilà, déjà, c'est même pas la peine que j'aille plus loin. La qualité du cuir n'a rien à voir avec les qualités Hermès. Dieu merci pour toutes ces grandes maisons. Il y a, même si le contrefacteur a tous les éléments, il y a une qualité qui existe dans le cuir pour la maison Hermès qui est déjà plus difficile à trouver entre les mains des contrefacteurs parce que ça coûte plus cher, la matière première, et donc ils ne vont pas jusqu'à cette qualité. Alors, vous me disiez tout à l'heure que ce beau collier était censé être un Van Cleef et qu'il n'en était pas un. Il faut savoir une chose, c'est que ce modèle existe exactement à l'identique chez Van Cleef. Hein, c'est un modèle qu'on appelle Alhambra, sautoir, avec des trèfles d'une certaine grosseur, 3 différentes tailles, et vous le trouvez dans leur vitrine actuellement. Donc là, on est sur une vraie copie ou contrefaçon, disons. Hein, ça, il faut parler clair. Cet objet m'a été présenté pour être expertisé. Il est un fait qu'en théorie, l'original devrait comporter sur la tranche d'un des trèfles à la fois le poinçon de maître, le poinçon d'état, le numéro de série et évidemment la signature Van Cleef & Arpels. Ce qui n'est pas le cas du tout. On n'y trouve absolument rien. Il n'y a même pas de poinçon français. Donc pour nous, c'est un objet qui a probablement été fabriqué à l'étranger et ensuite rapporté par une particulière en France. De toute façon, entre le poinçon de maître, le poinçon d'état, la signature, le numéro, il est rare que ces 4 choses n'existent pas. On retrouve, parfois ça a pu être effacé, parfois un objet a pu être coupé, mais là en l'occurrence on sait qu'il est dans sa taille originale. Donc tous les éléments sont là, puisqu'il existe exactement comme ça chez Van Cleef. C'est une très belle copie que je vais m'empresser de rendre à sa propriétaire. Je ne suis pas la douane, je n'ai pas le pouvoir de le saisir, néanmoins si je pouvais, je le ferais.